Nous accueillons à présent Florent Melchier. Florent est consultant au sein de l'équipe Hello France et spécialiste des projets dématérialisation des factures fournisseurs. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver en termes d'obligations légales sur la conservation des factures, leur destruction et leur archivage. Florent va dans cette conférence apporter des réponses concrètes à toutes ces questions. C'est à vous, Florent. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel atelier sur le thème de la dématérialisation des factures fournisseurs et les nouveaux enjeux réglementaires. Je suis Florent Melchier, responsable du consulting chez Hello Digital Office France. Nos clients nous interrogent régulièrement sur les réglementations en lien avec la dématérialisation des factures. Nous avons donc lu et analysé les différents textes de loi et avons souhaité éclaircir et synthétiser ce sujet. Voici la liste des sujets dont nous allons parler. En premier lieu, nous allons parler de la directive européenne 2010-45/UE, puis du cadre réglementaire et les évolutions des différents textes de loi. Ensuite, nous allons voir comment faire pour dématérialiser puis détruire les factures papier. Nous vous expliquerons le périmètre couvert par le FRELO et nous vous présenterons le vertical métier de traitement des factures nommé Hello Invoice. Pour terminer, nous parlerons d'un nouveau format de facture, les factures électroniques mixtes. Le premier texte important à mentionner est la directive européenne 2010-45/UE. Il est entré en application le 1er janvier 2013. Grâce à ce texte, la facture dématérialisée devient fiscalement recevable. Que l'on traite des factures entrantes ou sortantes, 3 modes d'échange s'offrent à vous. Le premier mode est l'EDI, échange de données informatiques. Il est idéal pour les échanges des factures entre fournisseurs et clients ayant un gros volume de factures à traiter. Une entreprise peut émettre ses factures par EDI, c'est-à-dire qu'elle va émettre des messages électroniques normalisés qui seront télétransmis entre les serveurs. Le deuxième mode est le PDF simple et la piste d'audit fiable. Les factures peuvent être reçues ou envoyées au format PDF simple, mais il sera nécessaire de mettre en place une piste d'audit fiable, plus communément appelée la PAF. La PAF permet de garantir le lien entre la facture reçue, l'opération commerciale réalisée et le paiement effectué. Elle peut contenir des informations de rapprochement commande-livraison, des informations de contrat associées aux factures. La PAF doit être documentée. Il faudra mettre en place des contrôles internes documentés permettant de convaincre le contrôleur fiscal du sérieux de votre démarche. Par contre, la directive ne précise pas de manière détaillée ce que doit contenir cette PAF. Il faut savoir aussi que la PAF est obligatoire, y compris pour les factures papier. Du coup, elle concerne toutes les entreprises privées, car aucune entreprise reçoit 100% des factures en EDI. Toutes reçoivent encore quelques factures en papier. Parlons enfin du dernier point, les PDF signés avec une signature électronique. Dans ce cas-là, la piste d'audit fiable n'est pas nécessaire pour l'émetteur. Par contre, cette solution nécessite une signature avec un certificat qualifié. La signature électronique va permettre de vérifier l'authenticité de l'origine de la facture, avec une assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture. Elle va permettre aussi de contrôler l'intégrité du contenu et d'éviter la falsification des factures. Pour compléter cette directive, nous pouvons faire un focus sur les factures sortantes. Quelles sont les conditions d'émission d'une facture électronique ? Tout d'abord, il faut obtenir l'accord préalable et formalisé du client. Ça peut être un simple email. Il est nécessaire aussi que les factures soient émises et reçues au format électronique. Il ne faudra pas les rematérialiser en papier, par exemple. De plus, la réglementation précise qu'il faudra avoir la preuve de la réception de la facture par le client, ce qui sous-entend qu'une simple facture envoyée par email n'est pas suffisante. Il faudra privilégier l'accès via une URL. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'envoi de la facture en PDF simple par email reste possible, mais la piste d'audit fiable sera nécessaire. De plus, la facture papier est censée être émise en parallèle et elle restera le document original et la preuve juridique. Parlons maintenant des autres textes de loi. Tout d'abord, la directive européenne 2014-55/UE rend la facture électronique obligatoire à partir du 1er janvier 2020 dans le cadre des marchés publics. L'ordonnance numéro 2014-697, depuis le 1er janvier 2020, tout émetteur de facture, que ce soit une micro-entreprise, une PME ou une grande entreprise, se doit d'adresser ses factures de manière dématérialisée à destination du secteur public. Il doit transmettre ses factures par le biais d'un portail unique nommé Chorus-Pro. En prévision, il y a aussi l'article 153 de la loi des finances 2020. L'État envisage de rendre obligatoire la facturation électronique entre entreprises du secteur privé. Un calendrier sera établi en fonction de la taille des entreprises qui s'étalera du 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2025. Et enfin, l'article 222 de la loi Macron prévoit qu'une entreprise soit obligée de réceptionner une facture au format dématérialisé. Il ne serait plus nécessaire d'avoir l'accord préalable du récepteur au 1er janvier 2020. Mais, car il y a un mais, les décrets d'application n'ont jamais été publiés. L'accord reste donc requis. Il est tout à fait possible de numériser des factures papier reçues et de les détruire par la suite. Mais il faut appliquer quelques consignes techniques décrites dans l'arrêté du 22 mars 2017. Il est nécessaire que le document numérisé soit une copie couleur avec une compression sans perte. Les formats autorisés sont les formats PDF et PDF/A3. Il faudra que les documents intègrent un cachet serveur, une empreinte numérique ou une signature électronique, à minima RGS 1 étoile. Les fichiers devront être horodatés avec une source d'horodatage interne, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un horodatage certifié. Il faudra aussi que les opérations de numérisation, d'archivage numérique soient documentées et contrôlées. Si toutes ces conditions ne sont pas respectées, les factures papier devront être conservées 10 ans. Après ce tour d'horizon sur la réglementation en lien avec les factures dématérialisées, nous allons vous présenter ce que Hello peut vous proposer pour répondre à ces besoins. Dans le périmètre de l'offre Hello, nous allons pouvoir gérer différents canaux d'entrée. Ça va être des factures papier, bien évidemment, des factures en PDF, des factures images ou des factures PDF signées électroniquement. Nous allons aussi gérer en standard le format de facture mixte, Facture X. Un point important, c'est la partie extraction automatique. Nous allons être en capacité de lire les en-têtes et pieds de facture, les lignes articles, et faire du rapprochement commande et livraison en automatique. Toute cette extraction se passe de manière multilingue, multidevise, et nous gérons les multitaux de TVA par pays. Un autre point important de la dématérialisation des factures fournisseurs est la partie workflow de traitement. Nous allons pouvoir gérer des workflows d'approbation, des workflows d'approbation manuels, des workflows d'approbation automatiques. Un workflow d'approbation automatique, c'est le fait de pouvoir désigner une personne de manière automatique dans le cadre du workflow. Bien évidemment, vous allez pouvoir faire l'imputation comptable, l'imputation analytique, et toutes ces informations seront envoyées ensuite dans votre comptabilité. Avec Hello, vous bénéficiez aussi d'une vraie GED. Vous allez pouvoir facilement consulter vos documents, consulter l'historique de ces documents, mais aussi rechercher vos documents. Rechercher dans le contenu full texte des documents, rechercher sous forme de multicritères, par fournisseur par exemple, par numéro de facture ou date de facture. Et vous pourrez créer des tableaux de bord qui seront complètement personnalisables pour avoir des statistiques sur les factures qui sont traitées dans le système. Parlons maintenant du vertical métier Hello Invoice. Hello propose en standard un vertical métier de dématérialisation des factures fournisseurs. Ce vertical va nous permettre de mener un projet dans des délais beaucoup plus courts, parce qu'il est préparamétré. Ce vertical métier
intègre un workflow. Vous allez pouvoir gérer des factures au format image, des factures PDF, des factures papier. Donc, ces types de factures vont nécessiter une extraction automatique. Cette extraction automatique est basée sur un logiciel d'apprentissage automatique avec de l'intelligence artificielle. L'offre Hello va aussi intégrer en standard le traitement des factures X. Dans ce cas-là, l'extraction automatique ne sera pas nécessaire et les informations seront lues automatiquement. Ensuite, la partie workflow d'approbation, différentes étapes de vérification, de validation, d'imputation qui sont complètement configurables. Et bien évidemment, les documents sont stockés en GED et sont archivés électroniquement. Et ce que vous pouvez voir enfin, on va envoyer tout ça vers la comptabilité et vous aurez bien évidemment accès à la pièce depuis votre ERP comptable. Hello supporte le format de PDF mixte nommé FactureX. FactureX est un format de facture franco-allemand de facture électronique mixte. Qu'est-ce qu'un format de facture électronique mixte? Ce sont des fichiers PDF, donc ces fichiers vont pouvoir être consultés par les utilisateurs de manière standard comme un PDF classique. Par contre, dans ce PDF est intégré un fichier de données XML. Ce fichier de données XML va pouvoir être lu par des systèmes informatiques et lire automatiquement le contenu des factures, sans avoir à extraire via un outil d'extraction. Dans l'offre Hello, nous intégrons un certain nombre de formats de factures électroniques mixtes. FactureX est un des formats. Il y a d'autres formats qui sont des formats différents selon les pays de l'Europe. Voilà à quoi ressemble une facture PDF mixte. Sur la partie droite, vous avez un fichier PDF assez standard. Sur la partie gauche, quelque chose qui est invisible pour l'utilisateur, un fichier XML avec les informations de la facture. Vous pouvez voir à certains endroits un numéro de facture, une date de facture. Mais ce fichier XML est complètement transparent et il est intégré au fichier PDF. Jusqu'au 1er janvier 2025, les factures papier et électroniques vont continuer à cohabiter. Après 2025, les coûts de gestion devraient diminuer, car il y aura une réduction des coûts administratifs liés au processus de facturation, qui devrait aussi, on l'espère, limiter les litiges liés au délai de paiement. Les relations commerciales seront plus sécurisées. De plus, ces nouveaux mécanismes vont permettre de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. La facture électronique mixte, comme FactureX, devrait s'imposer, ce qui devrait réduire encore davantage les coûts de gestion. Merci à tous pour votre participation, en espérant que cette présentation vous ait plu. À très bientôt pour d'autres présentations. Au revoir, merci. Merci Florent. Je pense qu'après cela, nous y voyons plus clair sur les obligations légales. Vous pouvez approfondir le sujet en rejoignant Florent sur le stand Hello dans l'espace exposant. Et d'ici quelques minutes, Olivier Brunel de la société Mercuria vous parlera de l'optimisation du processus achat grâce à la dématérialisation de la demande d'achat.